Salutations tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une mock sur l'insurrection de Varsovie en juillet 1944. Alors il se peut que peut-être que j'ai fait une erreur historique et n'hésitez pas à rectifier en commentaire. Donc, pour commencer en premier plan nous avons une SDKFZ 251 qui a été détruite par un cocktail Molotov. Alors je sais pas si on peut bien le voir, voilà, il est dans le coin dans les flammes, qui a été jeté par la petite fenêtre tout en haut. Ici nous avons deux soldats allemands qui ont réussi à survivre à l'embuscade. Ensuite, nous avons les deux bâtiments. Alors, je suis extrêmement fier, surtout au niveau des couleurs et du cribbling, je crois que c'est ça le nom, ou pour faire du relief. Je suis assez content de ce que j'ai fait, surtout au niveau des fenêtres, par exemple, la petite fenêtre en rond comme ça, j'apprécie beaucoup. Ensuite, nous avons un drapeau polonais qui est ici. Et pour le toit, par contre, il y a un truc, c'est là où je suis le plus fier, c'est d'avoir eu l'idée d'utiliser les 4x6 où toute la partie là en fait elle est lisse et du coup ça rend personnellement je trouve que ça rend super bien. Ensuite du coup nous avons ici alors nous avons trois portes, une barricade, une en bois, une ouverte et une fermée. Et ici nous avons trois soldats allemands morts, voilà, avec beaucoup de détails au niveau du sol où je suis assez fier, mais bon, dans 2 semaines il y aura une nouvelle mock où là où je suis beaucoup plus fier. Ensuite ici au niveau des fenêtres, au niveau des fenêtres, j'ai essayé de faire comme des fenêtres cassées avec une MG34 allemande. Maintenant, on va passer à l'arrière. Donc l'arrière est beaucoup moins beau que l'avant parce que j'avais plus beaucoup de pièces. Alors on va faire étage par étage. Ici nous avons une petite carte de la Pologne. Alors la Pologne d'après-guerre. Voilà. Pas très logique parce que j'ai eu dans l'IL-2 soviétique, l'IL-2 polonais de chez Kobe. Mais bref, passons ce détail. On a une petite table ici, un soldat, on va dire un résistant polonais qui tient une MG34 qui était en train de tirer sur les Allemands. Au premier étage, nous avons deux soldats, alors deux résistants, une figurine, alors un qui était un pilote de char de base, mais que j'ai réutilisé ici, et une révolutionnaire polonaise. Voilà. Donc c'est l'étage où je trouve que j'ai moins bien fait. Bah si, j'ai quand même bien fait certains détails. Mais bon. Et au dernier étage, nous avons deux révolutionnaires polonais, avec une caisse où il y avait les cocktails Molotov, et ce soldat-là va ramener un nouveau cocktail au soldat ici. Bon, je dis soldat pour simplifier. Ensuite, on a une petite cheminée, mais bof. Ici, j'ai essayé de faire un mur noir parce que première raison, j'avais plus de pièces et deuxième raison, je savais pas quoi mettre ici. Ensuite, pour les murs, j'ai beaucoup, comme dit précédemment, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je trouve que ça rend hyper bien. Et là-bas, j'ai oublié de dire, mais il y avait un soldat en embuscade. Voilà. Mais malheureusement, j'avais plus trop de pièces vers la fin. Donc ici, on a une autre partie du mur. Et ici, voilà, c'est pas trop une partie qu'on devra montrer. Mais bref, j'espère que cette petite mock vous a plu. Moi, j'en suis extrêmement fier. Bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi surtout en commentaire pour l'éclairage si c'est bien, si c'est mieux ou pas qu'avant parce que je trouvais que c'était assez sombre. Maintenant, j'ai rajouté la lumière. Alors, est-ce que c'est trop éclairé? Je sais pas. Dites-le moi pour en savoir plus, pour m'améliorer dans la qualité de vidéo. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo, ce sur les SDKFZ 222 et TKS, ou le nouveau SDKFZ 8 et Fleck 18 de chez Kobe. Bye bye.